L'objectif du plan Algues Vertes est de réduire l'apport de nitrate dans le sol. Pour y parvenir, agriculteurs et institutionnels ont réussi à se mettre d'accord, ou presque. En Bretagne, 8 baies sont concernées, la plupart, dont l'Anse de Guissény aujourd'hui, ont déjà signé la charte d'engagement, sauf une, le projet de la baie de l'Orne-Guillec dans le Léon est le seul à avoir été retoqué. C'est le seul endroit où la charte n'est pas signée, mais c'est aussi le seul où l'ensemble des élus de tous bords politiques, l'ensemble des syndicats agricoles de tous bords, l'ensemble des associations environnementales impliquées dans le territoire ont voté à l'unanimité ce projet. Donc c'était quand même bien porté par les acteurs de territoire. Et qu'aujourd'hui on nous dise non, donc ça veut dire qu'on n'écoute plus les acteurs locaux. Une délégation d'agriculteurs a été reçue en sous-préfecture aujourd'hui à Brest par le préfet de région Michel Cadot. Leur souhait, comprendre les raisons de ce refus. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits pour bâtir un projet de charte de territoire, mais qui sur beaucoup de points ne répond pas pleinement aux exigences de modification progressive des pratiques agronomiques, d'engagement de réduction de flux d'azote, de responsabilisation individuelle des exploitants agricoles, comme ça a été fait dans les autres baies. Un arrêté préfectoral de zone soumise à contraintes environnementales devrait donc s'y appliquer en 2013. 70% des exploitations devront opter pour des mesures volontaires financées par l'État, la région et l'agence de l'eau. Mais si la première année n'est pas concluante, les 500 exploitations du territoire se verront assigner des contraintes environnementales individuelles. Et selon la FDSEA, sans mesures compensatoires, ce ne sera pas tenable.